La contraception orale, notamment par œstroprogestatif, va favoriser la survenue de phlébites profondes, donc de thromboses profondes, éventuellement de thromboses superficielles. C'est essentiellement le versant œstroprogestatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la contraception orale par œstroprogestatif majore de façon modérée le risque de survenue d'une phlébite. Ce qui est quand même majeur, c'est l'association pilule et tabac. Donc s'il y a bien quelque chose qu'il faut arrêter en dehors des problèmes artériels, c'est l'association pilule-tabac qui multiplie par 9 le risque de survenue d'une phlébite par rapport à quelqu'un qui n'a aucun traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on compare le risque de quelque chose par rapport au risque d'autre chose, on calcule la balance du bénéfice et du risque. Le risque également, c'est le risque de grossesse. Donc, ce qu'il faut mettre en balance, c'est le risque qui certainement existe de la contraception orale par rapport au risque de phlébite d'une grossesse. Et c'est loin d'être négligeable, c'est-à-dire qu'en cas de grossesse, le risque de phlébite existe, c'est à peu près une grossesse pour 2000. Notamment dans le postpartum, donc dans les suites de l'accouchement. Donc on ne peut pas dire la contraception, quelle qu'elle soit, a un risque de phlébite par rapport à rien. Le risque, c'est quand même d'éviter la grossesse, et d'éviter la grossesse, c'est aussi un risque de phlébite. Donc c'est les deux qu'on doit comparer, pas par rapport à 0. Donc effectivement, le risque existe, il est supérieur, il est surtout supérieur dans l'association tabac plus pilule.